Bonjour à tous et à toutes. Cette vidéo est très importante. Elle souligne la distinction entre marcher par l'esprit et vivre selon la chair. Dans la religion chrétienne, il est dit que Jésus a été crucifié et qu'il faudrait prendre modèle sur Jésus, sur la crucifixion de la chair, pour faire marcher que l'esprit et ne pas obéir aux lois de la chair. Parce que les lois de la chair donnent toujours lieu au péché, à la gourmandise, à la luxure, à la paresse, à l'orgueil, à la jalousie, à l'égoïsme, à des sentiments négatifs qui nous plombent et qui nous plongent dans un enfer quotidien de tourments et de péché. Alors que marcher selon l'esprit, c'est vivre des hautes valeurs, avoir des hautes vertus, avoir de la noblesse, avoir de l'art de vivre selon l'esprit. Ça va beaucoup plus haut et beaucoup plus loin que vivre selon la chair avec les bas instincts et tout ce qui en découle. Donc j'ai fait une petite liste de situations de vie où l'on marche par l'esprit et une liste de situations de vie où l'on ne vit pas selon la chair, afin de vous donner un avant-goût de la manière dont il faudrait vivre son existence, des situations de vie qu'il faudrait vivre pour honorer le vivre selon l'esprit et le non-vivre selon la chair. Donc je vais vous lire surtout des situations de vie où l'on marche par l'esprit. C'est parti, go. Alors, pratiquer la méditation quotidienne pour la paix intérieure. Pardonner à quelqu'un qui nous a fait du tort. Écouter quelqu'un avec empathie et sans jugement. Défendre une cause juste même quand c'est difficile. Résister à une tentation pour rester fidèle à ses valeurs. Enseigner ou guider les autres vers un chemin positif. Chercher à comprendre ceux avec qui nous sommes en désaccord. Pratiquer la gratitude même dans les petites choses. Cultiver l'autodiscipline pour atteindre un objectif à long terme. Encourager et soutenir les autres dans leurs efforts. Pratiquer l'honnêteté même lorsque c'est inconfortable. Apprendre constamment pour s'améliorer et grandir. Faire preuve de respect envers tout le monde indépendamment de leur statut. Chercher la réconciliation dans les conflits. Faire preuve de courage dans l'adversité. Développer une attitude d'humilité et apprendre des erreurs. Offrir de l'amour et de la gentillesse sans attendre de retour. Valoriser les expériences et les relations plus que les possessions matérielles. Se concentrer sur le bien-être collectif plutôt que sur le succès individuel. Vous voyez, toutes ces valeurs-là sont des valeurs hautes spirituelles qui se concentrent sur le bien-être collectif avant même de se concentrer sur son bien-être individuel. Et toutes ces valeurs-là sont des valeurs de spiritualité, des valeurs spirituelles. Maintenant, je vais vous lire des situations de vie où l'on ne vit pas selon la chair. Parce que si on vivait selon la chair, ce serait pas bien. Donc je vais vous dire des situations de vie où l'on ne vit pas selon la chair. Comme ça, c'est presque comme si on vivait selon l'esprit. Puisque le contraire de la chair, c'est vivre par l'esprit. Vous me suivez? C'est parti, go. Ne pas ignorer les besoins des autres. Ne pas mentir pour un gain personnel. Ne pas succomber à la colère facilement. Ne pas tricher pour réussir. Ne pas consommer sans penser à la durabilité. Ne pas ignorer les principes éthiques. Ne pas se vautrer dans l'excès. Ne pas agir avec arrogance. Ne pas vivre dans la jalousie. Ne pas chercher la vengeance. Ne pas se focaliser sur les plaisirs superficiels. Ne pas négliger les responsabilités. Ne pas se comparer constamment aux autres. Ne pas manquer d'empathie. Ne pas refuser de pardonner les offenses. Ne pas être guidé uniquement par la peur. Ne pas manipuler les autres. Ne pas abuser des substances. Ne pas valoriser les biens plus que les relations. Ne pas se moquer de la souffrance d'autrui. Ne pas éviter l'autoréflexion. Ne pas se complaire dans l'autopromotion. Ne pas prendre sans donner en retour. Ne pas refuser de s'excuser. Ne pas manquer de respecter les engagements. Ne pas se désintéresser de la justice sociale. Ne pas refuser d'apprendre ou de grandir. Ne pas ignorer les conséquences de ses actions. Ne pas privilégier le statut social au détriment de l'authenticité. Ne pas manquer de respecter les limites personnelles ou celles des autres. Donc vous voyez, il y a des ne pas devant à chaque fois, parce que j'ai mis à la forme négative les situations de vie où l'on vit selon la chair. Donc si cette vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la et commentez-la. J'espère qu'elle vous a fait vous ouvrir à de nouvelles perspectives et qu'il vous aura donné l'occasion de vivre selon l'esprit et de moins vivre selon la chair. Voilà, bye.